Maintenant, on va prendre la coque d'arachide et on va la mettre dans la machine au niveau du foyer. Cette nouvelle chaudière fonctionne grâce aux coques d'arachide qui sont brûlées pour produire de la chaleur. Écologique et sans charbon, elle a été entièrement conçue et fabriquée localement. Ibrahim Mané est l'ingénieur sénégalais à l'origine de cette machine. Donc, au niveau du foyer de combustion, qu'est-ce qu'on fait? On met de la coque d'arachide. Donc cette coque d'arachide-là, elle brûle. Alors, la flamme qui est générée, elle se limite à une hauteur bien précise. Après, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ce sont les fumées qui sont assez chaudes parce que l'équipement est bien isolé. Les fumées chaudes traversent maintenant tout le conduit et passent à travers les tubes pour échanger leur chaleur avec l'eau qui a été mise au niveau de la calandre. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les fumées échangent leur chaleur avec l'eau et que l'eau, une fois arrivée à 100 degrés Celsius, l'eau commence à bouillir. Et maintenant, cette vapeur qui sort de cette chaudière à vapeur, c'est elle qui est transportée directement vers les étuveuses d'arachide qui sont disposées derrière. Cette installation a coûté plus de 5 millions de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du projet Biostar, financé par l'Union européenne et l'AFD. L'objectif, accompagner les petites entreprises du secteur agricole en Afrique de l'Ouest dans leur transition vers la bioénergie. Donc avant, les étuveuses traditionnelles fonctionnaient comme je l'ai dit, soit avec du charbon, soit avec du bois. Ça contribue vraiment énormément à la déforestation. Et pour des questions d'économie circulaire, ce n'est vraiment pas opportun. En plus d'être plus respectueuse de l'environnement, cette nouvelle machine permet surtout d'augmenter la productivité de la PME. La machine est 5 fois plus rapide que les étuveuses traditionnelles. C'était vraiment notre limite avant, parce que les graines d'arachide sont déjà là en quantité suffisante. Grâce à cette nouvelle machine, on peut augmenter notre production d'huile. Grâce à la vapeur, les graines d'arachide sont fragilisées, ce qui permet de les passer ensuite à la presse. Pour obtenir la précieuse huile d'arachide. Mais ici, rien ne se perd. La transformation permet aussi d'obtenir des tourteaux. Ça, c'est pour l'alimentation du bétail. On peut le vendre de 250 à 300 francs CFA le kilo. Ça peut être utilisé pour nourrir n'importe quel animal, que ce soit les vaches, les chevaux, etc. La presse fonctionne grâce à des panneaux solaires, permettant à l'entreprise d'économiser 20 000 francs d'électricité par jour. Après avoir pressé les arachides, il faut filtrer l'huile à plusieurs reprises pour enlever les impuretés. Elle est ensuite conditionnée dans des bidons de 20 litres, vendus sur le marché entre 17 500 et 20 000 francs CFA. En pleine campagne, on peut produire jusqu'à 70 bidons de 20 litres par jour. Parfois, on est même obligé de faire des quarts et de travailler la nuit pour répondre à la demande. Selon les récoltes, chaque année, l'entreprise produit 120 tonnes d'huile d'arachide, une huile artisanale, vendue et consommée localement. Mais les graines d'arachide sénégalaises séduisent aussi les marchés internationaux. C'est le cas d'Abi Thiam, qui achète aux producteurs pour les revendre à la Chine, le premier importateur mondial d'arachide. Et le premier acheteur, c'est la Chine. C'est-à-dire que ça, c'est le marché chinois, où on se retrouve nous tous. Nous, les Américains, les Nigérians, les Soudanais, les Argentins, les Brésiliens, là où il y a la production de l'arachide, on se retrouve au marché chinois. Cette année s'annonce très bonne en termes de production. De quoi donner le sourire aux producteurs comme aux exportateurs. Ça, c'est de la bonne graine. Vous avez des difficultés pour ouvrir la graine. Ça montre quand même la qualité de la graine et de la production cette année-ci. Comparé à l'année dernière, quand c'est facile à ouvrir, ça veut dire qu'il n'y a pas une forte densité.
Très bonne récolte. Parce qu'avant, l'année dernière, on n'a même pas eu 100 kilos à l'hectare. Et que les années d'avant aussi, on avait en moyenne 800 à 1 tonne à l'hectare. Et cette année-ci, il a eu à peu près 2 tonnes, plus de 2 tonnes à l'hectare. En 2024, la production sénégalaise a atteint seulement 750 000 tonnes, contre 1 500 000 habituellement, soit 2 fois moins selon les chiffres officiels. Conséquence, le gouvernement a limité les exportations afin de satisfaire la demande du marché local. Une perte d'activité pour cet exportateur. Cette année, il espère pouvoir exporter normalement ses précieuses graines. C'est le choix politique du gouvernement de favoriser la transformation locale au détriment quand même des exportations. Ça, c'est une nouvelle politique que les autorités ont adoptée. On les comprend parce que nous, on veut quand même augmenter, à fixer la valeur ajoutée, plus la valeur ajoutée au Sénégal. C'est une bonne politique d'industrialisation, il n'y a pas de souci. Mais en parallèle, vu la production qui augmente et que le niveau de transformation ne peut pas atteindre même pas la moitié de la production, je pense que les exportations constituent un volet qui est très important et puis qu'on va opérer et qu'on va exporter. Parce que l'exportation de graines d'arachide, on sait que ce n'est pas économique, c'est un mal, mais c'est un mal qui est nécessaire pour booster quand même la production, encourager aussi les producteurs parce qu'ils auront des revenus beaucoup plus conséquents pour les encourager à cultiver davantage l'arachide qui est l'or du Sénégal.